Ah oui, test. Test. Voyons voir si ça fonctionne. Alors, ah oui, on entend très fort. Voilà, donc on entend bien. Je voulais dire, l'amour, c'est un peu comme comme la publicité ou comme la communication. D'ailleurs, c'est un peu bizarre de faire cette comparaison. Mais comme sur Arte, ils sont en train de passer un programme de speed dating cruel. Je me disais que au final, en fait, la seule chose qui compte dans la rencontre des gens, c'est d'être pour faire des rencontres positives, constructives, intéressantes, profondes, mais même si elles sont éphémères, mais profondes. Même dans la simplicité, profondeur dans la simplicité. C'est de vivre des choses ensemble, pas de parler de choses. C'est comme si on vous dit, telle chose c'est génial. Ben, de toute façon, quelle que soit la confiance que vous avez dans les personnes qui vous entourent, ça vaudra jamais le fait de l'avoir vécu. Donc en fait, c'est pour ça que beaucoup de couples se plaignent des manques d'initiative, etc. En fait, la question c'est pas de parler, communiquer c'est absolument fondamental. Mais pour se connaître, c'est dans l'action partagée qu'on se connaît. C'est pas dans le discours. C'est pas dans une espèce de pseudo connaissance de soi, d'une connaissance d'ailleurs qu'on a du mal à faire, mais légitimement, parce que c'est pas ça en réalité la vérité de la manière dont les choses doivent se passer ou devraient se passer. Moi, je vais pas être trop normatif non plus, mais voilà. Donc après, il faut donc la conclusion de tout ça, très concrètement dans la vie de tous les jours, c'est que j'ai des copains qui me disent oui Maxime, mais moi je sais pas comment faire pour rencontrer des filles, je sais pas comment faire pour rencontrer des partenaires d'ailleurs, quelle que soit leur sexualité, quel que soit leur genre sexuel. Ils me disent oui mais moi je sais pas, et la première question que je leur pose c'est mais de quoi tu parles? Et les gars me disent moi les mecs peuvent pas s'empêcher de parler de boulot, de trucs chiants, etc. Or la façon de rencontrer les gens c'est dans la vivacité, dans l'intensité, dans la plénitude de l'instant présent. Mais avant tout, avant même la plénitude, etc., c'est vraiment dans l'aspect le plus vivifiant, dans le fait de communier la vie, d'être des compagnons de vie. En fait, c'est à ce niveau-là que les échanges les plus profonds, même s'ils sont éphémères, sont les plus intéressants. Que ce soit des échanges corporels, des échanges intellectuels, des échanges de conneries. Je crois que c'est là-dessus que les choses fondamentales se passent. Mais ça, je crois que ça, on peut seulement le vivre à partir seulement à partir du moment où on a un spectre d'expérience suffisamment large, et qu'au sein de chacune de ces trajectoires d'expérience, que celle-ci soit assez profonde et assez tendue. Ce que j'entends par là, c'est par exemple d'avoir fait. Je crois que vous avez d'autant plus de proximité avec l'autre quand vous en avez avec vous-même. Enfin, en réalité, c'est même pas une croyance, c'est une certitude. Mais cette proximité entre vous et vous-même, cette proximité entre votre apparence et votre être, votre étant, elle se travaille volontairement par la force de la raison et de la volonté, et elle se travaille de manière subie. Elle se travaille parce que la vie nous impose des passages qui nous font prendre conscience au final qui approfondissent nos sensibilités, qui les affinent, qui approfondissent nos perceptions, notre autonomie, et donc en fait au final qui nous approfondissent nous-mêmes. Donc c'est absolument fondamental. C'est absolument fondamental en fait pour pouvoir faire des rencontres fructueuses de déjà très bien, de déjà avoir un niveau de connaissance de soi qui est
qui est suffisamment important. On va dire, de toute façon ça se sent. Ça se sent, vous savez, vous sentez que vous avez la possibilité, enfin on sent qu'on a la possibilité de parler à n'importe qui, ou on le sent pas. Donc voilà. Après il y a aussi des caractères, il y a aussi des comment dire, des prédispositions, on a aussi des comment dire, des inclinations personnelles qui varient selon les histoires, les conditions socio-économiques dans lesquelles on a vécu, et donc les déterministes qui les suivent. Mais bon, là, ce qui est important au final, c'est c'est d'essayer de profiter de la solitude pour revenir sur tous ces moments, enfin prendre une partie de la solitude pour faire ça, pour revenir sur tous les moments qu'on a vécu, de manière à fortifier notre expérience et à fortifier notre être. C'est un peu comme si on faisait un château de sable, et ben votre château de sable il sera d'autant plus structuré et structurant en fait pour celui qui le regarde, qu'il aura lui-même de l'intérieur colmaté toutes les petites fissures, qui se sera occupé de si vous voulez, on va faire ce parallèle là, qui se sera occupé de la maintenance de son être en fait. En réalité c'est vrai, mais c'est vraiment très fort, comment tout, mais absolument tout, c'est une question de maintenance. C'est par exemple dans les relations, dans toutes les choses de la vie, la question de la maintenance est absolument fondamentale. C'est dingue, hein, c'est vraiment fou. Mais quand vous regardez la valeur des choses, les choses n'ont de valeur qu'à partir du moment où on les maintient en tant que telles. Et donc c'est très fort parce qu'en fait, le maintien, c'est un peu une espèce d'action peut-être un peu désespérée pour dire, pour essayer de maintenir l'éphémère à un rang autre que ce à quoi il était prédestiné à être. Donc peut-être que c'est ça. Bon, on peut en discuter, mais bon. Enfin, voilà.